Alors, je viens de penser à quelque chose suite à l'intervention de Vianney. Et en fait, je suis en train de me dire en ce moment que quand on voit le livre, quand on lit le livre, on a tout de suite envie de se diriger vers les finances. Alors qu'effectivement, pourquoi ne pas l'orienter vers les autres aspects de notre vie, en fait? Ce livre, ce n'est pas juste la finance. Mm. Il y a tout dedans. Santé, relationnel, finance, tout. Il y a tout dedans. En fait, l'auteur, il donne juste comment dirais-je, j'allais dire une technique ou une procédure à appliquer dans n'importe quel domaine. Mais le plus compliqué, le plus difficile, ce n'est pas la procédure, ce n'est pas la technique, mais c'est de pointer du doigt depuis. Moi, déjà, ce que j'ai compris, c'est l'importance d'avoir un désir ardent. Un Mhm. désir ardent, ouais. C'est déjà ça la base, quoi. Et j'aimerais vous demander, vous tous ici, si vous ne l'avez pas jusqu'aujourd'hui, prenez un moment de méditation, de réflexion, un moment où vous êtes vraiment séparés de tous les réseaux sociaux, les bruits, même loin de la télé. Vous vous posez seul, vous vous demandez, mais il y a quoi que je dévie, quoi? Qu'est-ce que je dévie? Rien qu'en lisant le chapitre sur le DV, j'ai eu deux DV encore en plus. Donc, c'est un truc tellement puissant. Il y a tellement de choses riches dessus. Et l'exemple de Edwin Barnes, ce jeune homme qui n'avait rien, qui pouvait même avoir même tous les excuses, qui est né d'un coin vraiment très loin et tout. Lui, son désir, c'était de travailler pour Thomas Edison. Donc, ce n'était pas. Non, il voulait travailler avec Thomas Edison et non pas pour Thomas Edison. Non, ne pas être simplement un employé, quoi, mais être un associé. Donc, être au même niveau que lui, quoi. Et c'est vraiment fou son histoire. Il a pris tous les risques possibles pour pouvoir réaliser son désir. Donc, tout démarre de là. Tout démarre de là, le désir. Déjà avoir ce désir et après, il enchaîne avec la foi. C'est important d'avoir la foi. Donc, de ne pas se dire que non, c'est impossible. C'est vrai, lorsqu'on a un désir, on ne sait pas comment ça va se matérialiser, mais on a la foi que l'univers va faire que ça va le faire, quoi. Il suffit de poser des actions. Ce n'est pas que des petites actions. Même si tu as un grand désir et que aujourd'hui tu lis même simplement ce livre-là, Réfléchir et devenir riche, c'est une action qui va faire que ça va se concrétiser plus tard, quoi. Donc, c'est une action. Donc, tous les jours, poser des petites actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que son désir arrive à se réaliser. Non, et après, ça enchaîne avec l'autosuggestion, dans des phrases qu'on se répète. Moi-même, j'ai des phrases comme ça que je me répète le plus souvent, qui me mettent dans un bon mood, qui me redonnent confiance en moi, qui me font croire que moi-même, je peux réaliser tout ce que je veux, tout ce que je désire. Non, je ne me mets pas de barrière ou bien je ne trouve pas des excuses. Je me dis que je peux faire vraiment tout ce que je veux faire, quoi. Et bon, je ne vais pas parler des conditions spécialisées ici, puisque j'ai lu ça récemment, donc je ne maîtrise pas encore bien. Mais je me rappelle plus si c'est dans l'introduction ou bien c'est dans le deuxième chapitre sur le désir, où il parle de 6 étapes pour avoir ce qu'on veut. C'est très important aussi, ces étapes-là. Et je peux même dire que ce sont des choses qui marchent dans tous les domaines, non pas seulement financiers. Non, 6 étapes pour avoir ce que tu veux dans la vie. La première, donc, c'est fixer le montant exact que tu veux. Donc, là, c'est en termes financiers. Si tu as d'autres, bon, je sais pas, si c'est dans d'autres domaines, comme peut-être le domaine de la santé, si tu veux perdre je sais pas, 10 kilos, tu écris, je veux perdre 10 kilos. Deuxième étape, tu saches exactement ce que tu vas donner en retour. Comme on dit, qui ne donne rien à rien. Il y a toujours un prêt à payer. Troisième étape, l'importance de se fixer une date, donc un délai pour se mettre un peu sous pression, pour ne pas rester traîné, croire qu'on a toute la vie pour le faire et tout. Ensuite, l'établissement d'un plan. Bon,
ça, sur l'établissement d'un plan, je vais dire c'est en fonction des domaines, mais il y a d'autres, par exemple, où on ne saura pas exactement c'est quoi le plan. Mais je pense quand même qu'à ce niveau, le fait déjà de poser certaines actions vont nous faire que, et en ayant toujours nos pensées dirigées vers ce qu'on veut, c- ça va nous guider vers une certaine voie, donc qui va nous faire prendre certains chemins. Nous, on va prendre des chemins qui vont faire qu'au fur et à mesure, on se rapproche de l'objectif final, quoi. C'est vrai que dans le livre, il y a un chapitre qui parle de l'élaboration des plans, mais bon, c'est vrai que je suis pas encore arrivé à ce niveau, mais j'ai des désirs que pour l'instant, je connais pas encore exactement le plan, quoi, on va dire la route. Mais je fais que, voilà, l'univers va faire que cela puisse se réaliser, quoi. Et ensuite, cinquième étape, écrivez ça sur une feuille. Donc, tu écris bien ce que tu veux réaliser, tout ça et tout. Et la dernière, qui est la plus importante, il dit de lire à haute voix ce que tu as écrit le matin et le soir. Le matin, pourquoi? Parce que ça te donne déjà, le matin, ça te met même déjà en bon mode. Comme Christophe l'a dit, le matin, on démarre avec la lecture, donc on démarre avec de bonnes humeurs. Lorsque tu lis ce que tu veux devenir, ça te donne déjà la pêche de bien démarrer la journée. Et la nuit, lorsque tu dors, c'est important aussi de le faire. Pourquoi? Parce que durant la nuit, durant ton sommeil, c'est dans le sommeil que tu as des fois des idées qui vont, qui vont faire que le matin, en te levant, tu vas dire que, ah, je vais peut-être essayer telle chose. Tu vas voir qu'en essayant ça, ça va te rapprocher vers ce désir-là, quoi. C'est, en fait, j'essaie d'appliquer ces 6 étapes-là dans l'un des domaines de ma vie actuellement et franchement, je suis très content. J'arrive à dormir paisiblement. J'ai plus des rêves bizarres. Des rêves bizarres. Non, franchement, mes nuits sont de plus en plus douces et je me réveille le matin avec le sourire aux lèvres et tout. Donc, vraiment, c'est un très bon livre à lire et je vous encourage à le lire aussi. Et prenez votre temps. Moi, j'ai pris la résolution de le lire tous les ans. Donc, c'est un très bon livre à lire. Et vraiment, il faut le lire tous les années et surtout agir. Ne pas juste lire, mais faut aussi agir, quoi. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Alors, je viens de penser à quelque chose suite à l'intervention de Vianney. Et en fait, je suis en train de me dire en ce moment que quand on voit le livre, quand on lit le livre, on a tout de suite envie de se diriger vers les finances. Alors qu'effectivement, pourquoi ne pas l'orienter vers euh, tout ce qui est vers notre santé, vers projet familial. Et en fait, je viens de penser à ça et je me suis dit pourquoi pas essayer d'orienter aussi le livre vers les autres aspects de notre vie, en fait. Et je sais, ça vient de me paraître à l'esprit. Je me suis dit, j'ai peut-être essayé de voir si aussi au niveau familial et professionnel, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà. En fait, si je peux répondre, c'est vraiment la remarque aussi que je me suis faite en lisant ces Oui, 6 étapes-là. Et j'ai directement aussi dit que bon, je vais appliquer, mais dans un autre domaine, autre que c'est ça. financier, tu vois. Et je te dis, ça marche vraiment. C'est un truc qui marche, quoi. J'ai 3 autres défis, un dans le domaine financier, un dans le domaine professionnel et un dans le domaine personnel. Et je te dis, j'ai démarré par le domaine personnel. C'est un truc qui marche vraiment, en fait. Ouais, Ça marche vraiment. Donc, je t'invite aussi à le faire dans d'autres domaines et tu nous diras peut-être à la prochaine réunion. c'est ça. Mais c'est vrai, on n'y pense pas. On est tout de suite, on se fixe tout de suite sur les finances, alors qu'il y a aussi d'autres domaines autour de notre vie, en fait. Et on peut aussi investir, c'est aussi une richesse, hein. Investir dans sa santé, investir dans ce qu'on veut au niveau familial, au niveau professionnel, peu importe. Mais c'est aussi une richesse d'élargir aussi les autres domaines. Voilà. Ah oui. Vianney nous a coupé le sifflet. Il a fait un très bon résumé et puis c'est magnifique. En gros, il a tout dit. Il y Mm. a beaucoup de choses à dire encore parce que le livre en lui-même, il reste
toujours un mystère. À chaque fois on le lit, on découvre de nouvelles choses. Mhm. Mais merci Vianney pour le résumé. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter, il y a toujours quelque chose à ajouter. Mhm.